Il a une mie agréable qui ressemble à celle d'un gâteau, mais il fond littéralement dans la bouche. Essayons-le. Avant de commencer à préparer ce gâteau, d'où vient-il? Eh bien, les gâteaux au chocolat sans farine sont originaires de France et d'Autriche et ils sont traditionnellement composés de 3 ingrédients principaux, le chocolat, les œufs et le sucre. Avec si peu d'ingrédients, nous dépendons donc beaucoup de la technique de préparation et bien sûr de la fonctionnalité des ingrédients. Mais aujourd'hui, nous allons le préparer entièrement sans œufs et à base de plantes. Nous allons donc devoir utiliser certains ingrédients pour remplacer ces fonctions et je vais vous expliquer toutes les étapes aujourd'hui. Je ne sais pas pour vous, mais si vous avez déjà cherché sur Internet un gâteau au chocolat sans farine, sans œufs et sans produits laitiers, il est très difficile de trouver quelque chose qui ressemble au gâteau au chocolat sans farine traditionnel que nous connaissons et aimons. Je vais vous montrer aujourd'hui comment vous pouvez facilement le faire chez vous ou pour votre entreprise. Dans la version traditionnelle de ce gâteau, sa structure repose uniquement sur les œufs. Mais bien sûr, nous n'allons pas utiliser d'œufs aujourd'hui. Nous allons utiliser un substitut d'œuf entièrement végétal et vegan qui possède toutes les fonctions que nous connaissons et apprécions des œufs traditionnels. Et nous allons le monter en mousse pour l'incorporer dans ce gâteau au chocolat. Une autre particularité très unique de ce gâteau, c'est bien sûr sa texture. Pensez à une texture de mousse truffée. C'est donc vraiment très unique. Il y a de nombreuses textures différentes tout au long du gâteau. Il est très riche sans être lourd et aujourd'hui, nous allons aussi l'accompagner de poires pochées au vin et d'une magnifique crème chantilly infusée au thé Earl Grey. J'espère que vous l'aimerez autant que moi. Commençons à préparer ce gâteau. Donc, la première étape pour réaliser ce gâteau au chocolat sans farine, c'est de faire fondre notre beurre ou dans mon cas, j'utilise une margarine végétalienne ou une alternative sans produits laitiers, ainsi que le chocolat. Pour le chocolat que vous utilisez, il est important d'en choisir un avec au moins 60% de cacao. La raison pour laquelle c'est important, c'est que le chocolat va jouer un rôle dans la structure du gâteau. Il s'agit vraiment d'un équilibre pour obtenir la texture parfaite. Alors, assurez-vous de vérifier l'étiquette au dos du paquet lorsque vous achetez votre chocolat afin d'en prendre un avec au moins 60% de cacao. J'ai simplement une casserole d'eau bouillante. Je vais l'éteindre maintenant que l'eau a bouilli. Et je vais simplement poser mon chocolat et ma margarine dessus pour qu'ils fondent doucement. Pendant que cela fond, nous pouvons préparer notre moule pour ce gâteau. J'ai donc décidé d'utiliser un moule à gâteau de 22 cm et celui-ci n'a pas de fond amovible. Je trouve simplement que c'est un peu plus facile lorsqu'on utilise un bain-marie pour s'assurer qu'aucune eau ne pénètre à l'intérieur. La première chose que je veux faire pour le graisser, c'est en fait de mettre un peu d'huile au fond d'abord. Donc, lorsque ce gâteau refroidira, l'huile ne va pas se solidifier, ce qui facilitera le retrait du papier. Maintenant, nous allons créer des bandes pour les côtés. Nous voulons donc quelque chose d'aussi large. Placez-les tout autour du bord. Très bien. Maintenant, il ne nous reste plus qu'à faire le cercle pour le fond. J'aime simplement retourner le moule et découper grossièrement un carré. Ensuite, il suffit de plier cela en deux, puis encore en deux. Encore une fois. Puis placez simplement le centre du papier au centre de votre moule à gâteau. Et nous allons le faire un tout petit peu plus grand, juste légèrement, peut-être d'un demi-centimètre, quelques millimètres. D'accord, une fois que c'est fait, j'ai un peu de beurre ou de margarine ramollie. Et on va l'utiliser parce que je trouve que ça fonctionne un peu mieux pour cette étape. Et sur les côtés. Maintenant, on va ajouter un peu de cacao en poudre. Donc, j'en mets peut-être, je ne sais pas, environ une cuillère à soupe et on veut juste recouvrir notre margarine ou beurre ramolli.
Maintenant, nous allons préparer notre mousse d'œuf pour cette recette. Bien sûr, nous n'utilisons pas d'œuf, nous utilisons du Panacea aujourd'hui et l'une des fonctions incroyables du Panacea, c'est qu'il mousse. Donc, le Panacea est un substitut d'œuf entier qui va vraiment sublimer ce gâteau en particulier. Il va apporter beaucoup de fonctions alors que nous n'utilisons pas de farine. Avec le Panacea, il va aider à retenir le gaz, il va aussi lier notre gâteau ensemble, émulsifier toute la matière grasse de cette recette et créer une texture délicate. Pour cela, j'ai tout mesuré ici. J'ai ma poudre de Panacea prête à l'emploi. Maintenant, ce que nous allons faire, c'est ajouter environ 20% du sucre que nous avons mesuré. Je vais donc prendre une cuillère et nous allons en mettre environ 20% là-dedans. Ce qui correspond à peu près, je dirais, à quelques cuillères à soupe. Et je vais simplement mélanger le tout pour aider à disperser la poudre. Maintenant que tout est bien mélangé, nous allons ajouter cela à notre mesure d'eau, ainsi qu'un peu d'huile végétale. L'huile végétale va donner une très belle texture au gâteau, mais aussi commencer le processus d'émulsification sans substitut d'œuf. J'ai aussi un peu de pâte de vanille ici. Maintenant, nous allons battre le tout jusqu'à ce que notre œuf vegan ait moussé et doublé de volume. J'utilise un fouet de taille moyenne. Vous pouvez remarquer la mousse d'œuf, notre mousse d'œuf vegan. Elle a déjà peut-être une fois et demie sa taille initiale. Nous incorporons des milliers de petites bulles d'air pour créer cette texture caractéristique. Si vous constatez que votre œuf vegan ne mousse pas ou ne sait pas peut-être passer à un bol plus petit, si vous n'avez pas assez de volume, il sera vraiment difficile de changer votre œuf. C'est pourquoi j'incline mon bol sur le côté pour bien faire entrer le sucre. Là, cela fait quelques minutes et notre mélange vegan a doublé de volume. Nous allons commencer à incorporer lentement le reste de notre sucre, probablement 1 ou 2 cuillères à soupe à la fois, en battant à vitesse moyenne pendant quelques minutes à chaque ajout, en prenant soin de bien mélanger soigneusement entre chaque ajout jusqu'à ce que le mélange soit bien mousseux et léger. D'accord, je suis vraiment satisfaite de la texture. Ce ne sera pas aussi ferme qu'une meringue, mais plutôt comme une pointe souple où, vous savez, les pics retombent. Un peu plus épais que le stade du ruban avec un œuf entier traditionnel. C'est tout à fait normal, les œufs de panda seront toujours un peu plus épais. Je vérifie juste mon chocolat. Nous voulons nous assurer qu'il est entre 30 et 45 degrés. Nous ne voulons pas qu'il soit trop chaud ou trop froid, sinon nous allons faire retomber notre mousse d'œuf végétale. D'accord, donc il est en fait à 44 en ce moment, ce qui est tout à fait correct. Maintenant, je vais ajouter environ 1/4 de ma mousse d'œuf au chocolat fondu et à la margarine. Et nous voulons mélanger cela vigoureusement. Assurez-vous d'obtenir une bonne émulsion. Vous pourriez même réutiliser les fouets. En fait, je vais peut-être les remettre pour bien tout incorporer. Maintenant, nous allons ajouter ce mélange à notre mousse d'œuf végétalienne et nous allons tout incorporer délicatement ensemble. Nous voulons conserver autant d'air que possible dans la mousse d'œuf végétalienne. D'accord, ça a l'air parfait. Pour la poudre de cacao, je veux juste m'assurer de la tamiser pour qu'il n'y ait pas de grumeaux. Nous avons notre poudre d'amande et du sel. Il n'y a donc aucun agent levant dans ce gâteau. Nous comptons uniquement sur notre mousse d'œuf végétale pour donner du volume ou de la texture à ce gâteau. Nous pouvons donc maintenant ajouter nos ingrédients secs et il suffit d'incorporer délicatement le tout. Nous ne voulons pas trop travailler la pâte car nous ne voulons pas perdre cette belle mousse. Soyez donc très délicat lorsque vous incorporez tous les ingrédients. Et je fais simplement tourner le bol au fur et à mesure. D'accord, ça a l'air parfait?
Maintenant, je vais juste aller chercher mon moule préparé et nous pourrons y verser la pâte. Maintenant que mon moule est bien beurré et fariné, nous pouvons y verser la pâte et je veux juste lisser la surface. Donnez-lui un petit coup sur le plan du travail. Mon four est en train de préchauffer, donc nous allons mettre le gâteau de côté pendant environ 15 minutes le temps qu'il préchauffe avant de le mettre au four avec notre bain-marie. Notre gâteau est donc prêt à aller au four. Il est maintenant préchauffé et je viens de mettre un plat à rôtir à l'intérieur. Mon plat à rôtir est assez petit, mais il rentre quand même et nous allons le remplir d'eau. Vous voulez remplir le plat aux 2/3 ou aux 3/4 environ et j'ai déjà fait bouillir de l'eau ici. Je vais le mettre délicatement dedans et enfourner. D'accord, environ 40 minutes, puis nous allons surveiller la cuisson. J'utilise un four à convection, donc parfois il peut avoir tendance à un peu dessécher ou il se peut que vous deviez rajouter de l'eau. Donc, nous allons simplement surveiller et vérifier dans environ 40 minutes. Je viens de vérifier la température interne de... D'accord, et on y est déjà. Donc, je vais juste laisser refroidir dans le bain-marie dans mon four pendant environ 30 minutes avant de le sortir pour qu'il refroidisse à température ambiante, puis je le couvrirai et le mettrai au réfrigérateur toute la nuit. Je vais donc commencer à préparer ma chantilly mascarpone au Earl Grey et tout ce que j'ai ici dans un récipient, c'est ma crème à fouetter. Vous pouvez la faire sans produits laitiers comme je le fais aujourd'hui et je vais ajouter du thé Earl Grey. Vous pouvez utiliser la quantité indiquée dans la recette ou en fait, je vais simplement mettre ces 4 sachets dedans et j'aime bien sortir le thé des sachets pour bien l'incorporer à la crème. J'aime aussi l'aspect que ça donne, même après avoir filtré, il reste toujours quelques petits grains de thé, ce qui est vraiment joli. Et la saveur du thé se marie à merveille avec ce gâteau. Cela équilibre vraiment la richesse et apporte ces notes d'agrumes du bergamote. J'ajoute juste un peu de pâte de vanille, ou vous pouvez aussi utiliser de l'extrait de vanille, et je veux simplement tout mélanger. Et nous allons faire une infusion à froid au réfrigérateur. Je trouve qu'en procédant ainsi, on n'obtient pas les tanins âpres du thé, mais seulement toutes les belles notes subtiles du bergamote et la saveur du thé sans l'amertume. Je vais donc mettre ça au réfrigérateur maintenant et demain, nous pourrons finir de préparer notre chantilly. D'accord, mettons-le au réfrigérateur. Nous allons donc terminer la préparation de notre chantilly au mascarpone et Earl Grey et j'ai laissé mon thé Earl Grey infusé dans la crème toute la nuit. Ça ne me dérange pas trop s'il reste quelques feuilles, donc je vais filtrer le tout, mais il y aura probablement un peu de feuilles. Voilà, tout est maintenant filtré. Maintenant que tout est filtré, je vais fouetter ma crème jusqu'à juste avant le stade de peak smooth. Lorsque vous remarquez que votre crème commence à épaissir, arrêtez-vous et nous allons vérifier. Je pense qu'il en faut juste un tout petit peu plus. Je pense que c'est bon. On veut encore qu'elle reste assez souple car notre fromage à la crème va vraiment raffermir un peu la crème et la rendre plus ferme. Je sais que nous n'utilisons pas de mascarpone dans cette recette. Le mascarpone fait partie de ces ingrédients qu'on ne trouve pas partout dans le monde et ici en Grèce, c'est très difficile à trouver, surtout en version végétale. Donc, on utilise du fromage à la crème en remplacement et puis plus de crème pour créer quelque chose qui va ressembler à du mascarpone. J'ai donc ici dans mon bol un peu de fromage à la crème. Vous pouvez utiliser une option sans produit laitier. J'aime beaucoup le produit Violive. Et à cela, je vais ajouter un peu de sirop de glucose. Le sirop de glucose va aider à stabiliser notre fromage à la crème et la crème ensemble pour éviter qu'ils ne se séparent trop facilement et pour créer une très bonne émulsion et texture. Je vais donc ajouter ça et puis on a aussi un peu de sucre glace. Je trouve que je n'ai pas vraiment besoin de le tamiser pour cette recette. Maintenant, on veut battre le tout jusqu'à ce que ce soit bien lisse et homogène. Je vais donc simplement utiliser mes mêmes fouets à basse vitesse. Une fois que votre fromage à la crème, le sucre et le glucose sont complètement mélangés et bien lisses, on va ajouter la crème fouettée en plusieurs fois.
Je vais donc ajouter, je ne sais pas, peut-être un quart de tasse environ et simplement l'incorporer délicatement. On veut l'incorporer lentement pour obtenir une belle émulsion et que tout soit bien mélangé. Je vais ajouter une autre portion, une autre cuillerée. D'accord? Maintenant, on en est à cette étape. Il est temps d'ajouter le tout à notre crème fouettée et on va simplement tout incorporer délicatement ensemble. Très bien, faisons un test de goût. On sent vraiment le goût du thé et la bergamote qui ressort à la fin grâce à l'Earl Grey. Ça ira parfaitement avec le gâteau que je veux accompagner aujourd'hui. Il suffit de mettre un film plastique dessus et on va placer ça au réfrigérateur jusqu'à ce qu'on soit prêt à le servir avec notre gâteau. Alors, pochons quelques poires. Aujourd'hui, on va pocher des poires dans un sirop au vin blanc avec un peu de vanille et d'orange pour parfumer. J'ai donc déjà choisi quelques poires. Ce sont des poires qui sont actuellement de saison là où je me trouve. Elles sont un peu plus petites et j'en utilise 8 aujourd'hui, mais si vous avez des poires plus grosses, vous n'en aurez probablement besoin que de 4. La première chose à faire, c'est d'éplucher toutes nos poires et j'aime bien garder la tige. Je trouve que ça rend la présentation vraiment jolie. Donc on va la laisser intacte et je vais juste couper l'extrémité. Maintenant, je vais les couper soigneusement en deux et j'essaye de garder un peu de la tige. Voilà, parfait. Maintenant, il faut évider l'endroit où se trouvent les pépins. Vous pouvez utiliser une cuillère parisienne ou, comme moi, des cuillères à mesurer qui sont de la bonne taille. Je vais donc utiliser ça pour évider et ça rend aussi le résultat beaucoup plus joli. Il vaut mieux utiliser quelque chose d'un peu citronné ou plus léger, comme un Sauvignon blanc. Je suis ici en Grèce et c'est le type de vin qui est fait à partir de résine de pin. Il a une saveur de résine de pin. Il est toujours fait à partir de raisin, mais il a aussi des notes de résine de pin, donc il a une sorte d'arôme citronné et c'est parfait pour cette recette. Nous allons donc utiliser 400 g ou presque toute cette bouteille avec un peu d'eau et j'utilise du sucre brut ou demerara. Je trouve simplement que cela apporte une belle saveur qui complète le vin ainsi que les poires. Nous avons quelques écorces d'orange et j'utilise simplement mon éplucheur pour en prélever quelques morceaux afin d'ajouter du goût. Et nous avons un peu de pâte de vanille. Maintenant, il suffit de faire fondre ce sucre. Je l'ai simplement mis à feu moyen. Pendant que ça chauffe, nous allons créer ce qu'on appelle une cartouche ou en gros, c'est comme un couvercle de fortune. Je vais faire ça avec du papier cuisson et une paire de ciseaux. Donc, il suffit de prendre une feuille de papier cuisson qui soit au moins aussi large que notre casserole et il faut simplement la plier. Et puis la plier à nouveau. Rappelez-vous que c'est le centre de notre papier. Et plier, plier doucement, puis après cela, on peut créer une sorte de cercle. Couper cette extrémité et ensuite on obtient une sorte de cercle grossier. Je vais aussi couper un petit trou au centre, donc je l'ai simplement replié et on va couper peut-être 1 cm. Donc je prends ça et on a un petit trou au centre. Et cela va permettre de garder toutes nos poires immergées dans le liquide protéiné. D'accord, donc le sucre a fondu. On peut commencer à mettre nos poires dedans. Donc je les ai ici dans un peu d'eau et de jus de citron ou un peu d'acide citrique, juste pour éviter qu'elles ne brunissent avant de les plonger dans ce liquide de pochage. Et je vais simplement les déposer dedans. Maintenant, on peut placer notre cartouche et la faire entrer en contact avec le liquide de pochage. On veut que ce soit sur un feu vraiment doux. Pendant environ 20 minutes, on va vérifier jusqu'à ce que ce soit bien tendre avant de retirer du feu. Mes poires sont donc bien tendres et moelleuses. Je vais donc les déposer délicatement dans un récipient.
Avec ce liquide restant, on va en fait le porter à ébullition et le réduire de moitié pour obtenir un sirop plus épais. Et j'ai aussi laissé mon zeste d'orange dedans. J'ai donc simplement fait cuire jusqu'à ce que ça réduise de moitié. Mon alarme sonne parce que, comme indiqué dans votre recette, vous pouvez aussi cuire jusqu'à 104 degrés Celsius. Donc, si vous trouvez cela un peu plus facile, vous pouvez faire comme ça. Et maintenant, on va simplement verser sur nos poires. Et j'ai gardé ma cartouche, je vais la remettre par-dessus aussi, juste pour que tout reste bien immergé. On va laisser ça refroidir à découvert avant de les mettre au réfrigérateur et elles se conserveront au moins quelques semaines. Elles sont fantastiques en garniture pour vos gâteaux ou vous pouvez les déguster avec un peu de yaourt ou de crème fouettée, comme vous voulez. Voilà les amis, ce sont nos poires pochées au vin blanc, zeste d'orange et vanille. J'ai laissé reposer mon gâteau au chocolat sans farine au réfrigérateur toute la nuit. Je viens de le sortir du réfrigérateur et il est resté à température ambiante pendant environ 30 minutes. Mais en gros, on veut qu'il atteigne environ 16 à 18 degrés Celsius. C'est la meilleure température pour le découper. J'ai donc une spatule coudée et je vais la glisser sous le papier cuisson, puis passer mon couteau tout autour. Je veux juste m'assurer qu'il va se démouler très facilement. Maintenant, nous allons le retourner d'abord sur une assiette ou, comme moi, sur un support à gâteau. Le fait d'avoir graissé avec de l'huile au début aide vraiment à le démouler. Je vais maintenant retirer le papier très délicatement. Je vais saupoudrer un peu de cacao en poudre sur le dessous du gâteau pour qu'il se démoule plus facilement. Maintenant, on va ajouter encore un peu de cacao en poudre sur le dessus. Maintenant que notre gâteau est prêt, nous allons couper quelques parts. Et ce gâteau servira environ 8 à 10 personnes. J'ai ici un peu d'eau chaude dans un bocal, juste pour mon couteau. Et il faut bien essuyer le couteau entre chaque coupe. Assurez-vous que votre couteau soit bien propre et sec. Nous allons maintenant ajouter nos poires. Je les ai juste réchauffées environ 45 secondes au micro-ondes, juste pour m'assurer qu'elles soient servies chaudes. Je pense que 3 morceaux devraient suffire et j'ai réduit un peu du liquide de pochage en un sirop. Je vais donc en verser un peu sur mes poires, juste pour leur donner une belle brillance. Et maintenant, on va ajouter un peu de notre crème. Et pour ajouter un peu de couleur, vous pouvez mettre quelques fleurs si vous le souhaitez. J'ai pensé ajouter quelques pétales de rose, juste pour rendre cela un peu plus romantique et faire ressortir certaines des notes florales de notre thé Earl Grey. Voilà, les amis, c'est notre gâteau au chocolat entièrement sans gluten et sans œufs. N'a-t-il pas l'air absolument décadent? Je pense que ce dessert serait magnifique sur un menu d'automne ou d'hiver. On retrouve ces saveurs vives du bergamote qui ressortent avec la crème à l'Earl Grey. On a les notes profondes et riches du chocolat et du cacao et bien sûr nos poires pochées au vin. D'accord, allons voir la texture de ce gâteau. Il a une belle mie qui ressemble à celle d'un gâteau, mais ils font littéralement dans la bouche. Essayons-le. Ils font vraiment dans la bouche. C'est absolument délicieux. C'est un peu un croisement entre une mousse, une crème, un pudding, mais il y a quand même une petite texture de gâteau et puis un léger croustillant. Une texture de meringue sur le dessus. Essayons avec tout le reste pour avoir une bouchée complète. Nous avons nos poires pochées au vin encore tiède, notre chantilly à l'Earl Grey et un peu de notre gâteau. Le gâteau au chocolat sans farine est très décadent, mais il ne paraît pas lourd. Il offre simplement de magnifiques notes de chocolat intense. Et puis, quand on le mange avec la poire et le thé Earl Grey, cela équilibre toute la richesse et on retrouve de belles notes florales et d'agrumes tout au long de la dégustation. J'espère que vous apprécierez cette recette et je vous dis à la prochaine. Au revoir!